Hommage à un immense artiste, François Morel, qui salue Raymond DeVos. François, qu'on aime tellement, François sur scène, François qui a des doutes. François... Ce sont les doutes de Raymond? Oui, les doutes parce que c'est un hommage à Raymond DeVos, qui aurait eu 100 ans, et qui est pour dire quelque part, il est éternel, Raymond. C'est ce que je remarque. Moi, c'est un spectacle que j'ai joué 300 fois déjà. Que j'ai créé en fait pour une lecture spectacle un dimanche matin au Théâtre des Champs-Élysées. C'est Janine Rose qui avait fait le même genre de proposition à Jean Rochefort il y a quelques années autour des œuvres de Fernand Reynaud, et là qui m'avait dit ça serait bien que tu lises des textes de DeVos. Et je m'étais dit je vais essayer d'en adapter certains comme ça avec mon copain Antoine Salaire. On va mettre certains textes en musique, tout ça. Puis on a fait une matinée où pendant 1h30 à peu près, j'ai dit des textes. Et je me suis rendu compte évidemment de l'efficacité comique éternelle des sketchs de Raymond DeVos, et je me suis dit c'est trop dommage d'en faire seulement une lecture, et j'en ai fait un vrai spectacle qui tourne beaucoup et que j'ai une joie immense à jouer. Oui, on va regarder quelques images d'ailleurs de ce spectacle. À énerver le bon Dieu, il n'y a qu'un créateur ici, c'est moi. Appelez-moi DeVos. Et là oui, ce que tous trois rois. Et quoi? Je pose une question, mesdames et messieurs. Est-ce en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même que nous l'éviterons? Et je zappe sur Emmanuel. Elle avait tout dévoilé. Je sais bien que ça me fait plaisir. Il dit, je ne sais pas vous dire pourquoi, j'enfonce un clou. C'est tout. Voilà, c'est un sketch incroyable. C'est Raymond DeVos, François. Oui. Je trouvais qu'il y avait une injustice, c'est-à-dire que quand il y avait des références comme ça aux humoristes français, on parlait souvent de Coluche, c'est normal, on parlait souvent de Desproges, et c'est bien naturel, mais on oubliait cet homme incroyable qui était Raymond DeVos, et qui était un homme incroyable surtout sur un plateau, sur une scène, quoi. On a trop tendance, je trouve, à se dire que c'est un monsieur qui fait des jeux de mots, alors que c'était bien mieux que ça. C'est quelqu'un qui nous prenait par la main et qui nous entraînait vers l'imaginaire, et on sortait des spectacles de DeVos plus légers, plus heureux, et on était plus d'accord pour retourner dans la réalité. Oui, ça c'est tellement lui. On voit d'ailleurs ce dessin là qui est sur l'affiche. Raymond qui était corpulent, on va dire. Et comme ça, avec les mots, il s'envolait quelque part. C'est un dessin de Pascal Rabaté. Et enfin, quand on a parlé de l'affiche, je lui ai dit c'est ça que je voudrais. Je voudrais quelqu'un qui soit imposant, mais qui nous emmène vers le ciel, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement léger. Et c'est cette légèreté que j'ai eu envie de mettre en avant dans ce spectacle. Oui, là il y a matière à rire à l'intégrale, avec une préface de François. C'est chez Plomb. Quand on dit ces textes, on a l'impression qu'on l'entend. Ouais, il y a une force incroyable dans une philosophie de la vie. C'est vrai. Quand on lit Pagnol, on le lit avec l'accent du Sud, et quand on lit DeVos, on a l'essoufflement de DeVos, cette façon paniquée de dire le texte qui était incroyable, quoi. C'était une force. C'était un homme de music hall profondément. Et c'est pour ça qu'on a tendance aujourd'hui à le montrer comme un monsieur qui faisait des jeux de mots derrière un micro, mais pas du tout. C'était un monsieur qui était à la fois mime, musicien, et qui se servait de tout ce que le music hall pouvait offrir pour nous entraîner dans sa folie. Oui, une folie, mais au fond on se disait, bon sang, c'est peut-être là la vraie vie. Ouais, peut-être là où il nous entraîne là. Ouais. Oui, c'était... c'est marrant de voir toutes les... Il y en a certains que j'ai là, certains disques. Oui, je crois que c'était un obsessionnel aussi. Il a passé toute sa vie à inventer des choses et à chercher ce contact avec le public qu'il entretenait merveilleusement. Oui, il a une amitié incroyable. Il avait une amitié incroyable pour Georges Brassens. Oui. J'ai eu la chance d'aller chez lui. Je ne sais pas comment ils se sont connus d'ailleurs. Dans les cabarets, j'imagine. Oui, ils se sont reconnus quelque part. Ils sont restés tellement liés. J'ai une interview où j'avais eu la chance d'aller chez Raymond et qui nous parlait de Brassens. C'était 20 ans après la mort de Georges Brassens. Écoutez comment Raymond parlait de Brassens. Il m'a téléphoné 2 jours avant de partir à Sète pour y mourir.
Et il n'aimait pas beaucoup téléphoner, comme moi d'ailleurs. Parce que Georges, c'est ça. Georges, moi je connaissais moins que bien des gens, parce qu'on s'invitait, on se voyait, il y avait des occasions, mais je n'étais pas un familier. Mais il suffisait de... Vous n'avez pas besoin de vous parler. Ah non, on n'avait pas aimer. besoin. Ouais. Pas besoin. Et voilà qu'au téléphone, je dis ça, je ne vais pas être trop long, mais c'est parce que c'est un souvenir inoubliable. Il me téléphone, alors, c'est Georges. Alors, comment tu vas, Georges? Comme tu sais pas très bien, parce qu'il n'aimait pas du tout qu'on fasse des allusions. Les derniers temps, il avait un teint, il était épouvantable, il avait un teint jaune. Et un jour, j'ai eu le malheur de le lui dire en disant, fais attention, tu n'as pas très bien... Ça ne regarde personne. Il voulait pas qu'on parle de ça. Bon. Et puis, au téléphone, on parle de la création. Et puis, c'est merveilleux, parce que c'est prétentieux de ma part, mais on était d'accord. Sur la façon d'écrire, de faire, la rigueur, l'équilibre, la structure d'une chanson comme d'un texte. Et un texte comme une chanson qui n'est pas structurée, il ne fait pas de carrière. Il ne peut pas, si tu le lâches, il ne survit pas. Il ne survit pas à l'interprète, si tu veux. Alors qu'une chanson, la preuve, c'est que maintenant, il y a des livres de Georges. Il y a tout l'œuvre de Georges des chansons, existe. Ouais. Immortelles. Immortel. Ouais. Immortel. Ouais. On l'écouterait des heures. Ce qui est marrant, c'est que à la fois chez lui, il y a quelque chose du philosophe et de l'enfant. Ouais. C'est-à-dire, ils avaient des discussions comme ça avec Brassens, par exemple, où il disait quand même le bon Dieu qui se soit fâché pour l'histoire d'Adam et Ève, ça va, mais toute une éternité, comme c'est pas normal. Il reprochait au bon Dieu d'être un peu trop rancunier. Et je trouve que c'est des trucs formidables. Ce sont des gamins, quoi. Oui, oui. Il racontait comment il était avec Georges un jour à l'enterrement de la Forgue. Oui. Et ils se sont trompés. Ils ont pris un cortège et ils sont allés à l'enterrement de quelqu'un d'autre. Et alors, il s'est tourné vers Brassens, il lui a dit « On s'est trompé d'enterrement ». Ça, c'est une chanson, c'est presque une chanson pour Brassens. Il le racontait, ça Ah oui, Raymond le racontait, ouais. Je voudrais le lire, ça. Ah oui. Dans quoi je vais trouver ça? Je veux le texte de Devos parlant de ça. Ah non, mais c'est des souvenirs incroyables parce que il lui offrait des objets. On voyait chez lui, dans son premier étage, c'est Rémy les Chevreuses. Ouais. Il y avait donc il y avait un masque de soudeur que lui avait offert un jour Brassens. Mm-hmm. Alors, il avait des idées peut-être de s'en servir après sur scène. Ouais. Oh bah, d'ailleurs, il faut y aller à Saint-Rémy des Chevreuses parce que sa maison est très émouvante. Il y a notamment un grenier où il essayait tous ses spectacles et où on voit une harpe, un piano, etc. Il y a plein de notes sur les instruments de musique, par exemple, parce qu'il avait des repères comme ça. Et c'est plein de textes, plein de numéros de téléphone aussi dans des carnets. Enfin, tout ça est extrêmement émouvant. Ouais. Tiens, j'ai trouvé, il y a plein de livres qui sont sortis. Hein. Ça, c'est une biographie de Jacques Pessis. Ah oui. Ce que j'ai trouvé marrant, c'est qu'il a trouvé ce qu'il y avait quand Raymond partait en tournée. Qu'est-ce qu'il amenait avec lui pour son matériel de scène? Il y avait un tambour, 2 chaises, 2 tabourets, une roue avant de vélo, une palme, une scie, un violon, des grelots, un chapeau, un tabouret de piano, une mallette de cuillère, un tuba, un tabouret tournant. Enfin, il avait 50 kilos comme ça d'affaires qu'il trimballait dans sa DS et qu'il amenait de ville en ville pour faire son spectacle. Un tuba. Il fallait amener un tuba, c'était... Voilà. C'est un monsieur aussi qui voyageait énormément et à peu près dans tous les théâtres où je joue ce spectacle, j'ai des doutes. Le directeur me dit, vous savez que Raymond Devos a joué ici. Donc je fais le type étonné, mais finalement je suis pas tant que ça parce que il a vraiment écumé de tous les théâtres de France. Ouais, c'est une inspiration, François. Au-delà, c'est quoi? Ouais. Oui, puis c'est un souvenir aussi d'adolescent, de voir Raymond Devos sur scène et de prendre une gifle absolue en me disant ouais, c'est ça que je veux faire moi. Et avoir cette générosité et c'est un humaniste quand même. Il apporte beaucoup de choses aux gens. Enfin, on sort des spectacles de Devos meilleurs. Ouais. Ah, il y a des textes incroyables. Tiens, La Rota, c'est ça. Ouais. Je me souviens que j'étais gamin. Évidemment, La mer des montées. Il y a des grands classiques. Hein. Puis alors, La mer des montées, je crois que c'est le premier. Hein. Ouais. Puis sur scène, il était très visuel. Jean rit, j'en pleure. Ça, c'est pour un comédien.
faire un sketch dans lequel il alterne d'une phrase à l'autre les rires et les pleurs. Faut le faire. Faut le faire, mais Ça, il le faisait. Oui, un truc de fou. Hein. Ouais. Et puis il chantait. Je me souviens, il chantait un truc de Gianni Esposito. Le clown est mort. Le clown est mort, oui. Ouais. Ouais. C'était touchant à certains moments. On ne faisait pas que rire dans un Ouais, spectacle et de Raymond. je crois qu'à chaque fois, il y avait aussi une chanson de Brassens. Il faisait soit Les copains d'abord, soit la marine de Paul Fort. Et oui, c'était un homme vraiment de music hall, quoi. Ouais. Tiens, ça tombe bien, on a les copains d'abord. Ah. Regardez, Raymond DeVos qui chante son ami Brassens. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dis au fond des ports. Et naviguait en Perfena, sur la grand-mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin, quand la plante manquait d'abord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son doute se refermait, 100 ans après qu'aucun ne sonne, il manquait encore. Ça, c'est... La classe. Ouais, Hein ouais. Musical. Et puis, Hervé Guido aussi. Ouais. Parce qu'il avait il y a eu deux pianistes, je crois. Jean-Michel Thierry, c'est ça, je crois, et Ouais. Hervé Guido. Et c'était aussi des numéros à deux, quoi. Et le pianiste était extrêmement important et c'était à chaque fois des grandes personnalités, quoi. Des gens qui renvoyaient la balle merveilleusement. Ah, ça c'est une expression qu'il renvoyait la balle. Ouais, Vas-y, ouais. il renvoie bien la balle. Ah oui, sûrement, ouais. Ça, c'est un truc qui disait beaucoup, ça, Raymond. Alors, il y avait des sketchs que moi, je trouve, comme par exemple Le bout du bout. Ouais. Il est dans l'absurde ou le clou qu'on a envie d'arracher. Alors le clou, je l'ai repris, le bout du Ouais. bout, je l'ai pas. Et pourtant, c'est un de mes sketchs préférés. Enfin, je me souviens comment il nous entraînait vraiment dans une folie absolue et il se demandait comment se faisait-il que le public comprenait et pas son pianiste. Et il descendait, il demandait à son pianiste de descendre dans le public pour comprendre ce qu'il était en train de dire sur scène. C'était formidable. Ah non, mais c'est vrai qu'on se tombait de rire et d'émotion aussi. Parce que c'est ça, Raymond DeVos. C'est un humaniste, c'est un type incroyablement attachant. Ouais, sûrement. Ouais. Moi, j'ai pas beaucoup connu. Vous l'avez mieux connu que moi. Je l'ai croisé un tout petit peu à la radio dans une émission de Stéphane Bern au début des années 2000. Et c'était peu de temps avant ses 80 ans. J'avais fait une chronique et il m'avait demandé de venir lui refaire pour la fête que lui rendait France 2, je crois, quelques semaines plus tard. Et donc c'était toute petite relation. Moi, je commençais à faire des spectacles en solitaire et je m'étais dit que si j'avais pu le rencontrer quelques années plus tard, j'aurais eu sûrement plus de choses à lui demander et sûrement à partager avec lui. Ouais. Trop timide, François. Je me suis arrangé. Mais je pense vraiment, il y a une familiarité d'esprit, de poésie dans vous. Alors évidemment, c'est le spectacle, on le voit bien. Non, j'ai des doutes. Ouais, ben je sais pas, j'espère. Moi, mais en fait, moi j'étais assez ouvert comme garçon parce qu'à l'époque, moi il y avait deux grands types qui me faisaient rire, c'était DeVos et Bedos. Et Bedos était ailleurs puisqu'il était beaucoup plus chansonnier d'une certaine manière, enfin un chansonnier très moderne et qui était d'une insolence aussi et d'un charme fou. Mais j'aimais vraiment profondément les deux. Ouais. Peut-être que Bedos serait plus difficile à reprendre justement parce que c'est plus difficile aujourd'hui de faire rire sur Giscard ou sur Raymond. Oui, c'est vrai. Alors que lui, alors là, Lui, il parle de Dieu, oui. de l'éternel, des nuages, de la vie, de la mort, donc des sujets absolument éternels, oui. Ah oui, puis alors. Et de l'angoisse de vivre, je crois. Oui, oui. Ah bah oui. Oui, il y avait ça derrière. Parce c'est il y avait un fond, alors on dit toujours le clown triste, mais il y avait un fond de... Là, c'est le clown angoissé, je crois. Ouais. Ouais. On peut jamais oublier Raymond DeVos. Il faut jamais l'oublier. Et puis Non, surtout, ouais. il est plus là malheureusement, mais on le voit, tiens, le clown. Parce que ça, c'est vrai. Le côté clown, c'est pas innocent. C'est-à-dire qu'il faisait ça comme ça, puis il changeait de visage. C'était le clown et le mime aussi. Je crois il était très attaché aussi au monde du cirque, au bouglione, etc. Il aimait ça, quoi. Enfin, c'était un homme presque de cirque et complètement de music hall. Ouais. Il y avait un seul, on dirait un sketch, mais c'est tellement plus que ça, de Raymond. Quelque chose, François,
Votre Madeleine de Proust, à vous. Ah, moi j'aimais beaucoup quand il disait mon chien c'est quelqu'un. Ah oui. Ouais. Parce que j'aime beaucoup Marcel Aimé, par exemple, moi, comme lecteur, et je me dis qu'il y a quelque chose de Marcel Aimé dans ce sketch-là. Ah oui. C'est le chien qui d'un seul coup prend, Ouais, prend les commandes. Le chien prend la place du maître et le maître prend la place du chien. C'est très curieux. C'est le très maître bizarre. qui raconte qu'il ne comprend pas ce Et qui puis c'est arrive. bien comment il nous fait entrer dans l'histoire, parce que très progressivement, comme ça, et on voit bien qu'il va pas bien, quoi. J'ai des doutes. Qu'est-ce que ça va être extraordinaire, les 14 et 15 février, ce prestigieux théâtre des Champs-Élysées. Oui, c'est là. émouvant parce que c'est là que ça a commencé un dimanche matin. Et puis là, on va faire de belles représentations avec Romain Lemire un soir et Antoine Salaire un autre soir, puisque j'ai 2 pianistes qui sont en alternance et qui sont formidables l'un comme l'autre. Ouais. Il faudrait faire comme Raymond, il faudrait prendre une grosse boule. Il disait Dieu, si tu es là, manifeste ta présence, puis il laissait tomber la boule. Ouais. Ça veut dire Raymond, si tu es là. Mais Raymond, il est là. J'espère qu'il sera là, ouais. Ouais, il sera là, c'est sûr. Tiens, moi, j'ai trouvé ça génial aussi. François et Valentin Morel. C'est quand même un magnifique bouquin chez Plon, Dictionnaire amoureux illustré de l'inutile. Bon, l'inutile, ça, il y a du De Vos, là. Ça lui aurait plu, l'inutile. Je pense, oui, parce que c'est tout. Enfin, c'est tous les moments où on n'est pas rentable et où c'est quand même intéressant d'être avec son amoureux ou son amoureuse et de regarder les nuages et de découvrir une girafe ou un éléphant. C'est bien d'être avec son petit garçon et de faire des ricochets sur la rivière. Et tous ces moments-là, inutiles et indispensables, on a essayé de les réunir. Ouais. On parlait peut-être de Bernard Dimet, qui était un poète de Montmartre. Il disait « Ce qui ne vaut rien n'a jamais eu de prix ». J'adore cette phrase. Très beau. C'est vrai ? Ouais. Ce qui vaut rien n'a jamais eu de prix. Si je l'avais connu, peut-être j'aurais mis en exergue. Ah ouais. François Morel, on peut pas parler de vous, François. Non. Mais on peut dire juste qu'on vous aime, qu'on adore, C'est et gentil. qu'on a envie d'aller vous applaudir. Vous êtes de cette catégorie-là, des artistes qu'on adore, dans la lignée de Raymond et des autres. J'ai des doutes. De Vos, Morel, courez applaudir François Morel. Merci beaucoup, François. Merci.